Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sujet de thèse de notre doctorant. Le sujet de la thèse est l'étude expérimentale des interactions entre les défauts lacunaires yttrium, oxygène et titane pour une meilleure compréhension dans le rôle de la formation des nanoparticules dans les aciers ODS. Oui, c'est un peu long quand même. Tout d'abord, nous allons vous présenter le contexte, une nouvelle centrale SFR, Sodium Fast Reactor. Ensuite, Antoine vous présentera la composition et la fabrication des barres d'acier ODS. Florian et Sarah, pour leur part, traiteront des méthodes de compréhension des aciers ODS, l'accélérateur à particules et ses résultats, et la méthode SILS. Antoine terminera par une conclusion. Pour situer le contexte, une nouvelle centrale SFR en France. Elle va être construite autour de 2020. Il y a un prototype qui est en cours de construction qui s'appelle Astrid dans le sud de la France. Les barres de gainage qu'on peut voir en haut à droite et un schéma de réacteur nucléaire au milieu de l'écran. Les barres de gainage ont une épaisseur de quelques millimètres et une longueur de plusieurs mètres. Elles sont situées au centre du réacteur. Les barres de gainage servent à contenir les pastilles d'oxyde d'uranium, UO2, et elles servent les barres de gainage servent à contenir les pastilles d'uranium de façon à ce qu'elles ne rentrent pas en contact avec le circuit primaire, toute la partie en jaune, ce qui entraînerait une contamination du circuit et une catastrophe. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un peu des aciers ODS. Alors, en premier, on va voir de quoi sont composés les aciers. Alors, les aciers sont composés de fer, de chrome, de titane, d'yttrium et d'oxygène. Alors là, sur le diapo, on peut voir toutes les étapes de fabrication des aciers ODS. Alors en premier, tous les matériaux qu'on a vus précédemment vont être mis dans un tambour à broyage. Ce tambour va les mélanger et les fusionner en une seule poudre distincte. Cette poudre, on va la compacter et ensuite la chauffer pour pouvoir la mouler. Alors cette étape, elle s'appelle l'étape de filage à chaud. Ensuite, ces barres, une fois moulées, elles seront refroidies, aplaties et réchauffées au moins 4 fois pour pouvoir éliminer les plus gros défauts dans la matière. Cette étape s'appelle l'étape de laminage. Et ensuite, après ces étapes, on aura les barres d'EDS dans leur version finale. Durant l'étape de broyage, les matériaux subissent des violents impacts qui vont induire des défauts dans la matière. Ces défauts vont modifier le comportement des atomes. Alors, ça pourrait créer des défaillances dans le système de la centrale. Alors du coup, on cherche à savoir où sont placés et à les comprendre. Je donne la parole à Florian. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un accélérateur de positons. Alors à gauche, on peut voir un accélérateur de positons lent en fonctionnement au cyclotron. Et alors pourquoi on utilise l'accélérateur de positons? Ça nous sert à savoir où sont les défauts dans la matière. Et à droite, on a un accélérateur de positons en construction, aussi au cyclotron. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe schématique d'un faisceau de positons lents. Alors, l'accélérateur de particules va émettre un faisceau de positons qui vont être rassemblés grâce à un modérateur, puis accélérés à une énergie de 0 à 25 keV. Ensuite, les positons vont avoir 3 choix possibles. Soit ils vont être réémissionnés en dehors de la matière, soit ils vont être annihilés à la surface de la matière, ou soit ils vont rentrer dans la matière et les positons vont alors avoir une trajectoire aléatoire et vont être annihilés quand ils vont rencontrer une lacune. Alors l'annihilation d'un positon, à ce moment-là, il va y avoir une émission de 2 rayons gamma avec un angle de 180 degrés, représenté ici par les flèches en bleu, avec une énergie de 511 keV. Ensuite, ces données vont être analysées et c'est grâce à ça qu'on peut étudier les défauts. Maintenant, le parcours des positons dans la matière. Il faut savoir que plus on augmente l'énergie, plus on peut sonder profondément dans la matière. Alors, pourquoi on utilise des positons lents? Parce que ça a une grande capacité à sonder la matière sur des couches infimes et peut sonder très profondément et avec une bonne résolution.
Alors, sur l'axe des abscisses, c'est la profondeur à la matière à laquelle on peut sonder. Et sur l'axe des ordonnées, la probabilité de présence des défauts. Alors, par exemple, pour 5 keV, on peut voir qu'il y a un taux de présence de défauts qui est grand, mais on peut sonder la matière que sur des couches infimes, environ 200 nanomètres. Alors que pour 25 keV, il y a une probabilité de présence des défauts diminuée, même très mince, mais on peut sonder la matière beaucoup plus loin, environ 2000 nanomètres. Bonjour, alors je vais vous présenter la méthode SIMS, qui est une méthode complémentaire de l'accélérateur de positons que Florian vient de vous présenter. Alors la méthode SIMS, c'est une SIMS signifie Secondary Ion Mass Spectroscopy. C'est une méthode dite destructive. Alors comme nous pouvons le voir sur le schéma, un canon à ion chargé positivement va venir bombarder un échantillon, lui aussi chargé positivement. L'impact va expulser les particules du dessus et on va venir les récupérer avec un spectroscope de masse et puis elles vont être analysées avec le détecteur. Alors c'est une méthode très sensible, elle permet de savoir précisément de quoi est composée la matière en profondeur, donc pour savoir la nature chimique du matériau. Nous essayons de comprendre les défauts présents dans la matière. Pour notre sécurité, les scientifiques cherchent de nouveaux moyens à l'aide d'expériences rudement menées par de brillants chercheurs tels que notre Super William, un vrai Superman des temps modernes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un a envie de poser des questions? C'est quoi le central SFR? Vous savez ce que ça veut dire? Oui. C'est Sodium Fast Reactor, c'est une centrale qui marche avec du sodium. Avec du liquide. sodium, d'accord. Ok. Donc effectivement, c'est dangereux. C'est aussi appelé anti-électron. Ça empêche, c'est totalement le contraire des électrons. Voilà. Et pour mémoire, mon laboratoire, on a réalisé en partie, on exploite une SIMS sur la sonde Rosetta, à l'heure actuelle autour de sa comète. Pas d'autres questions, tout le monde a compris. Quand même, vous avez présenté deux méthodes d'analyse là, avec les positons et avec le SIMS. Ça va à des profondeurs différentes et c'est complémentaire. Vous avez une idée de comment ça se complète? Eh bien, en fait, pour le SIMS, on doit avoir la nature chimique. Prends le micro. En fait, pour les positons, on va sonder que jusqu'à 1 micromètre, par exemple, alors qu'avec le SIM, on peut aller jusqu'à des profondeurs de plusieurs centaines de micromètres. Ah oui. Comme couche par couche. Oui, c'est ça, oui, on enlève en fait couche par couche. D'accord. Bon, et donc vous continuez l'an prochain dans la même direction? On verra les résultats. Merci. Merci.